Vous êtes sur la Tempo Africa TV, mesdames et messieurs, merci de nous être fidèles. Bienvenue à vous dans cette édition d'information. À la une de l'actualité de Ziguinchor à Dakar, la vague Ousmane Sonko se transporte sur la capitale et occasionne des dégâts matériels importants. Manifestants pro-Sonko et forces de l'ordre ont fait la loi ce lundi. La coalition Yewwi Askan Wi fait une fausse route, c'est l'avis du docteur Babacar Diop, président des FDS Les Gueuloirs. Le maire de la ville de Thiès fait une piqûre de rappel aux membres de la principale coalition de l'opposition. Enfin, la 135e édition de pèlerinage marial de Popenguine se termine dans une situation politique très tendue. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, saisit cette occasion pour appeler à la paix. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Le phénomène du Gatsa continue de plus belle dans la capitale sénégalaise. Après les échauffourées ce lundi, le siège de PASTEF et le domicile du responsable de sécurité d'Ousmane Sonko ont été attaqués par des cocktails Molotov cette nuit lors des manifestations. À noter qu'aucun dégât matériel n'a été signalé par le chargé national à la communication de PASTEF, El Malick Ndiaye. Depuis son domicile à la cité Keur Gorgui, le président de PASTEF Ousmane Sonko s'est adressé à ses militants et sympathisants, toujours par le biais de sa plateforme numérique. L'opposant qui a vu sa caravane écourtée par les éléments de la GIGN est revenu sur le film de son évacuation de Koungheul à Dakar. Mais une fois qu'on a été arrêté, on nous a demandé de sortir de la voiture. Et ils se sont livrés d'abord à une fouille systématique. Quand je suis sorti, ils m'ont interpellé sur le sac que je portais. Je leur ai donné le sac, ils m'ont dit c'est à vous de l'ouvrir et de sortir ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert le sac, j'ai sorti ce qu'il y avait, c'est-à-dire mon arme de poing personnelle, et j'ai sorti l'autorisation qui va avec cette arme que j'ai présentée aux gendarmes. Ils l'ont remis dans le sac et m'ont pris le sac qu'ils ont emmené avec eux. En toute illégalité, parce qu'il n'y avait aucune instruction d'un juge demandant à ce que je sois arrêté. Il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a absolument rien. Ils m'ont confisqué également mes 2 téléphones portables, ceux que je détenais par devers moi, en toute illégalité. Et je dois dire que jusqu'à présent, ces téléphones sont entre leurs mains. Et je dégage toute responsabilité par rapport aux manipulations qu'ils feront sur ces outils. Nous connaissons bien leurs méthodes, nous connaissons les instruments dont ils disposent. Je dégage toute responsabilité et j'examine avec mes avocats la possibilité de faire constater tout ça dans une énième procédure, même si on sait qu'elle ne sera pas instruite. Mais nous le ferons pour acter la forfaiture et donner rendez-vous à la postérité. Ensuite, ils se sont mis à fouiller systématiquement le véhicule. C'est en ce moment qu'ils m'ont demandé de monter à bord d'un de leurs fourgons, ce que j'ai accepté de faire. Et le fourgon a commencé à rouler vers Dakar. C'est à peu près 50 km plus loin qu'ils ont stoppé le convoi de fourgons. Il y en avait énormément. Et ils m'ont fait descendre de ce fourgon pour me demander d'entrer dans d'autres véhicules, un convoi de véhicules 4x4. J'en avais dénombré 6 d'ailleurs, pour continuer le chemin vers Dakar, à partir de Kaffrine, bifurquer sur Mbacké et prendre l'autoroute à péage pour venir à Dakar. Sur la question de l'arme trouvée dans son véhicule, Ousmane Sonko dit ignorer l'existence d'une autre arme en dehors de celle qu'il porte. Le leader de PASTEF, comme toujours d'ailleurs, il ignore cette existence et dénonce une situation montée de toutes pièces. Nous l'écoutons à nouveau. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Il ment éhontément ou à défaut, il traduit leur velléité de nuire en complotant une fois de plus. Parce que aucune autre arme que celle que je portais par devers moi dans un petit sac et qui a une autorisation jusqu'au mois où j'ai quitté n'avait été trouvée. Mais mieux, j'ai discuté avec mes 3 compagnons qui sont aujourd'hui encore à Kaolack. Quand je suis parti, le véhicule a été soumis à une fouille. Les valises ont été complètement déchargés sur la chaussée. Une fouille systématique. Et ils n'avaient absolument rien trouvé. Ils ont pris mes 3 compagnons pour les mettre dans 3 véhicules de gendarmerie différents. Et les gendarmes eux-mêmes ont conduit mon véhicule
pour l'amener à Kaolack. Et c'est une fois à Kaolack, quand on les a mis dans les grilles, que ces gendarmes sont revenus pour le dire finalement, nous avons trouvé une arme dans la voiture. Personne n'était présent quand ils le faisaient. Ça n'a pas été fait à ma présence, ni en la présence de mes 3 compagnons. C'est plus tard qu'ils reviennent pour dire qu'ils ont trouvé une arme et des lance-pierres dans la voiture. Armes et lance-pierres qu'on n'a jamais vues auparavant, nous, et qu'ils n'ont pas sorti devant nous. Je tiens l'opinion à témoin. Je prends l'opinion à témoin par rapport à ces manipulations extrêmement vicieuses dont le gouvernement de Macky Sall est habitué. Et je dis qu'on en tirera également toutes les conséquences. Il n'y a absolument rien à reprocher à qui que ce soit. Et ils ont l'habitude de charger des dossiers pour atteindre d'honnêtes citoyens. En bref et en image, le député maire des Agnam, Farba Ngom, a pris part ce lundi à une rencontre d'essence avec les militants et sympathisants du parti au pouvoir. L'apériste a sonné la mobilisation pour une démonstration de force en soutien au président Macky Sall. Farba Ngom donne rendez-vous à toutes les sections départementales de l'Alliance pour la République à se retrouver le 3 juin prochain à la place de la Nation. Je vous le disais dans le sommaire, le président des FDS, les Gueuloirs, et maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a lancé une piqûre de rappel aux leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Selon le Thiessois, les membres de la principale coalition de l'opposition sont tout simplement en train de faire fausse route. Dr Babacar Diop. Si je suis d'accord avec Yewwi Askan Wi, je l'exprime et je Yewwi Askan Wi fait fausse route. J'étais seul, on m'a insulté. On m'a traîné dans la boue. Pendant des mois et des mois, j'ai laissé des gens s'inscrire sur ma page Facebook. Sous le bongon de saga, j'ai refusé de les bloquer. J'ai dit, vous ne bloquez quel. Aujourd'hui, l'histoire est là. On se bat pour des principes, autour de principes. Yakarna ne Yewwi Askan Wi wàcc na yoonam. Nous, on se battait contre Abdoulaye Wade pour le 3e mandat. Quand on dirigeait Yewwi Askan Wi, on se bat pour une alternative démocratique, pour le changement. Ces gens-là, ils dirigeaient Yewwi Askan Wi, qui dirigeait. Où était sa place en 2012? Une force politique comme Yewwi Askan Wi, qui est une force du changement, qui est une force du progrès, qui est une force pour la démocratie, qui est une force de notre jeunesse, les aspirations de notre jeunesse. Vous pensez que c'est normal qu'on laisse Yewwi Askan Wi dans cette voie-là? J'ose-moi le dire. Il ne faut pas jouer avec le peuple. Les principes restent les principes. Nul n'est au-dessus des principes. Aucune opinion publique ne peut être au-dessus de la vérité. Aucune opinion publique ne peut être au-dessus de la vérité. J'assume mes positions. Même si je dois être seul face à l'opinion, j'assume. La démocratie a besoin de gens courageux qui expriment leur position. Nous avons le courage de notre position. C'est ce que je peux dire sur Yewwi Askan Wi. L'ancien ministre des Sports et actuel chef de cabinet du président de la République Macky Sall, Matar Ba, a vu sa maison hier attaquer, ses voitures ainsi que celles de ses voisins complètement incendiées par des manifestants. Sur place, il a constaté les dégâts avant de déclarer que nous ne reculerons pas parce que nous sommes Sénégalais comme vous. On fait de la politique, mais de là à en arriver à cette extrémité, c'est complètement désolant. La 135e édition de pèlerinage marial de Popenguine s'est clôturée ce lundi 29 mai devant des milliers de pèlerins catholiques venus dans tout le Sénégal et devant également le ministre de l'Intérieur. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a tenu à rappeler les principes fondamentaux de la paix. La paix est le ciment de la vie en société. Elle nous enseigne l'écoute, le respect, l'estime des autres et de soi-même. À l'école de Marie et d'Élisabeth, que l'écoute mutuelle soit une discipline à cultiver par nous tous. On n'a pas forcément raison parce qu'on parle plus fort que les autres ou parce qu'on parle avec plus d'habileté ou d'éloquence. Mais nous avons raison
si nos paroles bâtissent la paix et réellement. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, conseille l'apôtre Paul, qui ajoute, s'il en est besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. De la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 29. À présent, l'actualité hors de nos frontières. À Libye, le tribunal de Misrata condamne 35 djihadistes pour avoir combattu avec le groupe État islamique pendant le régime de Muammar Kadhafi. Soudan, le cessez-le-feu humanitaire a été prolongé ce lundi pour 5 jours. Le tribunal de Misrata en Libye a condamné à mort lundi 35 djihadistes reconnus coupables d'avoir combattu avec le groupe État islamique dans le pays d'Afrique du Nord pendant le chaos qui a suivi la chute du président Muammar Kadhafi. Il s'agit du premier groupe des 320 djihadistes présumés de l'État islamique à être jugés et condamnés depuis leur arrestation en décembre 2016. La plupart d'entre eux ont été reconnus coupables et condamnés à mort. Certains ont été condamnés à la prison à vie. Les mineurs ont également été condamnés. 3 mineurs ont été condamnés à 10 ans de prison. La plupart des accusés sont des ressortissants libyens. D'autres sont soudanais, égyptiens et palestiniens. L'annonce du verdict a suscité émoi, applaudissements et chants religieux dans le tribunal. Dans la ville de Misrata, 13 autres accusés ont été condamnés à la prison à vie, à l'issue du procès qui s'est ouvert en août dernier. Je suis heureuse de ce procès équitable. Dieu merci, ils ont rendu justice à nos enfants. La Libye a été plongée dans plus d'une décennie de chaos et d'anarchie suite aux révoltes de 2011 soutenues par l'OTAN, qui ont conduit à la destitution et à l'assassinat de Muammar Kadhafi. Après un cessez-le-feu humanitaire à peine respecté, lundi, les parties belligérantes soudanaises ont accepté de prolonger la trêve sous la pression médiatrice de l'Arabie saoudite et des États-Unis, alors que les échanges de tirs prolifèrent à Khartoum et au Darfour. La récurrence des combats a entravé l'acheminement de l'aide humanitaire essentielle dont dépendent aujourd'hui 25 millions de personnes pour survivre. Des signes inquiétants d'une guerre civile potentielle ont été exprimés par les Nations Unies. Des mobilisations tribales ayant été signalées dans l'ouest du Darfour et dans la région du Nil Bleu. Depuis son déclenchement le 15 avril dernier, la guerre a tué au moins 886 civils et fait des milliers de blessés, selon les chiffres de l'Association des médecins soudanais. Elle a également fait près d'1,5 million de déplacés, tant à l'intérieur du pays que dans les pays voisins. Sport pour refermer cette édition d'information. Tournoi UFOA féminin pour démarrer. Les Lioncelles écrasent tout en remportant la compétition. 3 matchs, 3 victoires. Les Sénégalaises n'ont pas fait de cadeau à la Sierra Leone. Le score est sans appel, 3-1 pour le Sénégal. BAL 2023, 2 joueurs de l'AS Douanes figurent dans l'équipe type de la saison 3. Il s'agit de Jean-Jacques Boissy, auteur d'un excellent tournoi, et de l'Ilien américain Marcus Crawford. En Angleterre, pour terminer, après avoir fait une saison complètement ratée, les Blues de Chelsea engagent le technicien argentin Mauricio Pochettino. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout un plaisir a été pour moi de vous servir. Restez bien entendu à notre compagnie. L'information continue sur tempoafrica-mag.com.